À Niama, la nuit tombée, la commune se couvre de son manteau lumineux. Mais cette façade n'est en réalité qu'une apparence. Depuis plusieurs semaines, la fourniture d'électricité est instable. Entre baisse de tension et coupure de courant, allant d'une demi-journée à 2 ou 3 jours d'affilée dans certains quartiers, les habitants de la cité de la Kola sont dans l'angoisse. Ce soir, le quartier Plaque Arabe est sous tension. Mais les nombreuses coupures d'électricité ont laissé des séquelles. Je suis une victime. Le courant a gâté ma télé. Entre moi, je ne sais pas comment je vais faire. Emilienne a perdu son poste téléviseur et ne peut que s'en remettre à la providence. Dans cet autre ménage, à force de coupure, la lumière ici est l'exception. Mais ce soir, la pénombre fait place à la lumière, le temps de lancer un cri de cœur à la compagnie d'électricité. L'électricité, vraiment, ça nous fatigue. Parce que les enfants vont à l'école, ils quittent à l'école, ils viennent, il y a coupure du courant, ils ne peuvent pas étudier. Nous aussi, on ne peut pas vendre. On paye poisson, on met au frigo, ils ont coupé le courant, tu ne peux pas, ça se gâte. On est obligé de jeter. L'impact des coupures ne concerne pas que les ménages. Les commerces payent également le prix. Cette boulangerie a vu son chiffre d'affaires chuter. Donc nous, on est à la périphérie. Donc du coup, quand le courant coupe comme ça, les gens ont du mal à venir rejoindre la boulangerie pour payer le pain, de peur de se faire agresser. Et on n'arrive pas à ventiler nos produits comme il se doit. Voilà, 45 à 40% de nos produits ne sont pas écoulés dû au fait qu'il n'y a pas d'électricité. Les gens ont peur de sortir au fait. Le fait que les coins soient animés avec le groupe électrogène, alors on leur rend ce service-là de chaleur portable gratuitement. Il en va de même pour ce coiffeur qui tente de rattraper ses pertes. S'il n'y a pas le courant, on ne peut pas travailler. On ne peut même pas travailler. Voilà, parce qu'à l'intérieur même il fait chaud. On peut n'est pas fermé, mais souvent on fait toute la journée. On est là de matin jusqu'au soir, il n'y a pas de courant. Et puis bon, souvent on s'en va comme ça. Bon, parfois aussi on est là jusqu'aux environs de 18h, ça vient. Là on commence à travailler. En quête de solutions, la mairie d'Anyama a rencontré récemment les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité et de Côte d'Ivoire Énergie. Avant, toutes ces années, il faut dire que Anyama prenait un peu de son électricité au niveau donc, du poste source d'Abobo et du poste source de Yopougon. Le poste source sera mis sous tension. Le problème d'électricité sera définitivement donc, résolu à Anyama. Et du mois de février au mois de juin, un programme d'urgence est en train d'être fait sur l'ensemble de la commune qui viendra naturellement donc, mettre fin aux souffrances donc, des populations. À la direction régionale de la compagnie d'électricité, on s'attelle à améliorer la situation. Aujourd'hui à Niama, on a un développement démographique très important et un développement économique aussi très important. Ce qui fait que le réseau électrique subit beaucoup de contraintes. On a des solutions à court, à moyen et à long terme. Voilà. Ce qui est rassurant et ce qu'on peut dire à la population, c'est qu'ils ne sont pas laissés pour compte. L'État de Côte d'Ivoire met tout en œuvre pour que la population d'Anyama ait de l'électricité de très bonne qualité et en quantité. La fin des travaux en cours dans la commune d'Anyama est prévue pour juin 2025. Ils permettront d'améliorer significativement la fourniture d'électricité dans la cité de la Kola.